Salam alaikum à tous la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est pas un court métrage, on se retrouve plutôt pour une vidéo un peu plus terre à terre où je vous parle de mes pronostics de cette Coupe du Monde. Donc voilà, comme vous le savez, la Coupe du Monde 2026 arrive là peut-être dans quelques semaines, dans même pas un mois, parce que je crois que j'envoie la vidéo en mai. Enfin, je dis janvier, j'envoie la vidéo en mai. Du coup voilà, la Coupe du Monde 2026 arrive très probablement bientôt. Du coup, là, je vous partage mes pronostics pour cette Coupe du Monde 2026 parce que, à savoir que ça va être une Coupe du Monde qui sera longue, parce qu'elle va durer un mois et quelques, où il y aura beaucoup d'équipes, beaucoup de compétitions, peut-être beaucoup de retournements, beaucoup de surprises, beaucoup de déceptions, beaucoup de révélations, beaucoup de nouvelles joueurs, beaucoup de flops. Voilà, il y aura plein de hauts et de bas durant cette Coupe du Monde, comme il y en a eu depuis toutes les Coupes du Monde qui ont débuté. Du coup, je vous partage mes pronostics. Comme il y a 4 ans, j'avais dit Argentine vainqueur de la Coupe du Monde 2026. J'avais eu raison, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde 2026. Et puis voilà, je vais vous mettre la capture d'écran juste ici à côté, là. Donc voilà, au moins vous aurez mon pronostic de cette Coupe du Monde globale. Donc voilà, je vous mets la capture d'écran juste ici où j'avais fait tout simplement sur le site où tu peux pronostiquer la Coupe du Monde. Voilà, je vous ai mis la capture d'écran juste ici, donc au moins vous pouvez voir à peu près mes avis pour chaque groupe. Après ça va être 16e, 8e, quart, demi et finale. Donc moi je me rappelle plus trop de ce que j'avais mis, je vous mens pas. Mais regardez la capture d'écran juste à côté. Normalement, ça devrait le faire. Je crois que la capture d'écran elle est assez longue, elle dure 7 minutes et quelques. Donc en vrai, c'est pas déconnant, tu vois. C'est pas déconnant, c'est pas genre une dinguerie. Mais nous, entre-temps, pendant qu'il y a la capture d'écran à côté, eh ben, on va parler de cette Coupe du Monde, tout simplement. On va parler de cette Coupe du Monde. Bon, pendant que vous avez la capture d'écran juste à côté, moi, je vais vous parler de cette Coupe du Monde. Je vais vous parler de ce qu'elle va apporter, de mes flops, de mes tops. Et juste à côté, vous avez les pronostics tranquilles, comme ça, vous vous cassez pas la tête. Vous pouvez m'écouter parler, regarder en même temps le pronostic, il n'y a pas de galère. Donc, pour cette Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde 2026 qui aura lieu en été. Ça fait depuis 2018, on n'a pas eu de Coupe du Monde en été. Donc, en vrai, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, voilà, ça, franchement, c'est pas mal. Après aussi, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que le fait, comme je vous ai dit, que ça se passe dans plusieurs pays. Ça, franchement, c'est pas mal en vrai que ça se passe dans plusieurs pays parce que avant, même, c'est depuis là pas longtemps qu'ils ont fait cette règle que la Coupe du Monde, ça va être dans plusieurs pays. Tu vois, d'habitude, c'était qu'un pays, que ce soit la Russie, Afrique du Sud, Brésil. C'était toujours qu'un pays. Là, ça peut être. Après, vous allez me dire, ouais, c'est pas bien parce qu'après, les joueurs, ils font des déplacements, tu vois. Ils font des déplacements, ça les fatigue, tu vois, parce que aller du Mexique, en plus je crois que l'Algérie, nous, on est l'équipe qui se déplace le plus. Un peu d'illégalité, mais bon, passons, on est des hommes, on va pas chialer. On fait Mexique, États-Unis, Canada, c'est-à-dire les joueurs ils prennent l'avion et tout, entre deux matchs ils sont KO, tu leur dis de prendre l'avion, aller là-bas à Toronto, après aller à Toronto ils vont à New York. Franchement, qu'on se le dise, ça doit fatiguer. Alors, en plus, tu as un mois de compétition. C'est long un mois. Un mois dans les jambes à jouer, c'est long. Après, il y en a, ils vont sortir dès les phases de groupe, qu'on se le dise. Après aussi, on va parler des 32 équipes, parce que là, il y a eu plus de 30, il y a plus de 32 équipes. Donc en vrai, c'est bien qu'il y ait plus d'équipes, ça va ramener plus d'engouement, plus de visibilité, donc plus d'argent, on va pas se mentir. Comme Haïti, je crois que c'est leur première participation à la Coupe du Monde. Voilà, il y a des équipes, là, c'est leur première participation, c'est leur dernière, qu'on se le dise. Mais voilà. Après aussi, je ferai un point sur l'Algérie qui, je trouve, je pense, peut aller loin. Genre un petit quart de finale, ça peut être pas mal, effectivement, ouais. Donc, on va parler des pronostics, des tops, des flops, tout ça là, quoi. Donc, moi, en top, je vais vous dire mon top 3. Top 1, déjà, moi, Angleterre. On se le dise, Angleterre, je les vois aller vraiment très très haut. Angleterre, je les vois gagner la coupe. Après, je sais pas si ça va être l'Angleterre ou pas, mais l'Angleterre, parce qu'en vrai, ils ont un bon effectif. Ils ont Harry Kane, en ce moment, il est en patate. Ils ont une bonne défense. À chaque fois en Euro, ils vont en finale. Là, ils peuvent la soulever en vrai. Ils ont leur chance. Ils ont leur pierre à édifice. Maintenant, on sait qu'ils se chient dessus à chaque fois en finale. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc, moi, en vrai, je vois l'Angleterre top 1. En 2, j'ai envie de mettre une pièce sur le Portugal. Mais à chaque fois en Coupe du Monde, ça se chie dessus. Déjà, contre le Maroc, ça s'était chié dessus en 2022. À chaque fois, ça se chie dessus. L'Argentine peut faire un back-to-back, je sais pas. À vous de me dire dans l'espace commentaire si l'Argentine peut faire un back-to-back. Donc, en vrai, il y a plein de choses comme ça où tu te dis la France, la Norvège, le Sénégal qui sort champion d'Afrique, c'est une dinguerie. Le Sénégal qui peut être la révélation et gagner peut-être la première Coupe du Monde de l'histoire d'un pays africain. C'est possible que le Sénégal gagne cette Coupe du Monde. Ils ont l'équipe pour. Honnêtement, ils ont l'équipe pour la gagner.
Franchement, moi, vous me dites le Sénégal gagne la Coupe du Monde, honnêtement, je serais pas choqué. Je serais pas choqué parce qu'honnêtement, ils sont sur plus d'une trentaine de victoires d'affilée. Ils sortent d'une CAN magnifique. Ils viennent de remporter la CAN, leur deuxième CAN en l'espace de quoi? De 4 ans. Franchement, c'est beau. Ils ont un bel effectif. Donc, ils peuvent la gagner. Après, je pense pas qu'ils vont la gagner, mais ils peuvent. Ils peuvent, en vrai, ils peuvent. Après, le Portugal aussi, CR7 qui est sur sa dernière Coupe du Monde. Ils peuvent faire un truc, le Portugal. Ils peuvent faire un truc. Maintenant, après, est-ce que ça va aller au bout? À chaque fois, on dit ça, mais ça va pas au bout. L'Argentine, faire un back-to-back, vous les voyez, vous, ou pas? L'Argentine, ils peuvent faire un back-to-back. Maintenant, après, avec des si, on refait le monde. Mais moi, ce que je vous dis, ce que je vois de concret, c'est les équipes comme le Portugal, la France. Je mets pas le Brésil dedans parce que le Brésil, honnêtement, je pense pas qu'ils vont faire un grand parcours, hein, honnêtement. Je sais même pas s'ils battent le Maroc en phase de groupe, je vous le dis. La France, aussi la France, qui va peut-être faire un grand parcours, la France, qui sait? Qui vous dit que la France ne va pas, peut-être, si ce n'est gagner cette Coupe du Monde? 2018, ils la gagnent, 2022, ils font finale. Là, honnêtement, pour moi, la France, c'est minimum demi, hein, qu'on se le dise. Hein. Ils ont une équipe de fou. Olysée, Mbappé, Dembélé, Barcola, Cherki. Je suis fatigué, il y a de monde. Par contre, Ekitike, il est blessé. Donc voilà, moi, je fais la vidéo, c'est après le match Liverpool. Enfin, c'est pas après le match Liverpool, c'est là, il n'y a pas encore la paix. Il n'y a pas encore la demi PSG Bayern. D'ailleurs, entre-temps, voilà, moi je vous le dis dès maintenant, Arsenal va gagner la Ligue des Champions. Moi, vous le savez. Normalement, ce sera déjà passé, mais bon, je sais pas. Hassoul, qu'est-ce que je disais? Ouais, Alan, avant la demi, Ekitike il est blessé pour la France. Voilà, donc en vrai, ça réduit un peu l'effectif. Mais bon, la France, c'est un effectif de fou, hein, qu'on se le dise. Hein, que ce soit en défense, en milieu, en attaque, ils sont complets. Donc ils peuvent aller loin. Pour moi, c'est minimum demi, la France. Brésil, pour moi, ils vont flop. Belgique, ils vont flop. Comme d'hab, Brésil, Belgique, ils flopent à chaque fois en Coupe du Monde. Sur les dernières années, hein, pas dans les années 2002, 2006 et tout. Révélation, je vois bien Bosnie peut faire un truc parce qu'ils viennent sortir d'Italie, ils reviennent des terres, tu vois. La Bosnie peut faire un truc en révélation. Après, en autre révélation, je peux mettre qui? Sénégal, ouais, à mon avis, c'était pas révélation, ils viennent de remporter une canne. Bosnie, je les vois faire un petit truc, peut-être parce qu'ils viennent de sortir l'Italie. Donc en vrai, peut-être ils sont sur une petite montée en croissance, on va pas se mentir. La Norvège, ouais, pour moi, révélation, la Norvège. La Norvège, déjà, sûr, ça sort des phases de poule, avec un Haaland d'éther. Ils ont un bel effectif, là, ils ont sorti de la qualif 9 sur 9 avec je sais pas combien de buts. Norvège, révélation. Bosnie peuvent faire une révélation. Oh, il y a plein de petites équipes comme ça qui peuvent faire des révélations. Mais dans le gros, dans le haut du panier, moi, ce que j'en tire, c'est que je vois quand même l'Angleterre gagner cette Coupe du Monde. Avec la France en demi, le Portugal probablement en demi, et encore une équipe en demi. J'allais dire Brésil, mais non, je vois pas le Brésil, je ne pas. Et Angleterre, Espagne. Voilà, Angleterre, Espagne, France, Portugal en demi, ça peut être pas mal. C'est que des équipes européennes. Après, en quart, t'auras le Brésil, l'Argentine, peut-être le Chili. Non, ils jouent pas le Chili. Et ouais, petit coin aussi sur l'Algérie. Moi, je nous vise minimum quart. Quart, parce que même après, on parle un peu du Maroc, il n'y a pas de galère. Hein. Mais l'Algérie, voilà, ils peuvent aller en quart, facile, hein, parce qu'on a un bel effectif. Maza, Amoura, Boulbina, Mahrez qui est un peu en déclin, mais bon, Ben Sebaini aussi en défense, il est bon. Voilà, on a une équipe prometteuse avec plein de bons jeunes. Et on vient de taper 7-1 le Guatemala. Après, oui, c'était le Guatemala, mais il ne faut pas négliger cette victoire. On a quand même gagné 7-1. Donc en vrai, voilà, l'Algérie, ils peuvent faire un truc. Non, moi, je nous vois en vrai aller en quart. Aller en quart, ce serait pas mal, un bel objectif, je vous mens pas. Et voilà, après il y a le Maroc aussi. Maroc, pareil, pour moi je les vois, si ce n'est un peu plus fort que l'Algérie, si ce n'est au même niveau que l'Algérie, je les vois aller en quart, hein, pareil. Hein. Maroc en Coupe du Monde, ça déçoit pas, on va pas se mentir. Par contre, la Tunisie, ils vont flop. Voilà, les Tunisiens, je vous aime bien, voilà. Mais honnêtement, avec ce qu'on vous avait fait là, la dernière CAN contre le Mali, honnêtement, vous n'êtes pas défendable là. Revenez en puissance. Et après, franchement, si vous me faites fermer ma gueule, je serai le premier à vous dire bien joué les Tunisiens. Et là, honnêtement, c'est pas ce qu'on voit de ce qu'on a vu la dernière CAN en tout cas. Mais voilà, en vrai, on va voir ce que ça donne. Le Congo aussi, attention, le Congo qui revient en puissance, qui est dans le groupe du Portugal, ils peuvent faire un bon huitième. Parce qu'oubliez pas qu'il y a 16e après 8e. Donc ouais, ils peuvent faire un 16e de finale en vrai. Et puis voilà, mais en gros, vous avez à peu près mon pronostic de cette Coupe du Monde globale. Ça va être une bonne Coupe du Monde à regarder. On va être là, on va kiffer. Moi, je vous envoie la vidéo avant. Comme en 2022, je vous avais dit Argentine gagnant, Argentine gagnant. Là, peut-être je vais faire un back-to-back avec Angleterre gagnant. Peut-être qu'ils vont vraiment la gagner, je sais pas encore. Et puis voilà la Famax, en tout cas je nous souhaite une bonne Coupe du Monde à vous, la famille, profitez bien là, j'envoie la vidéo avant l'été, tranquillou, normalou. Et puis voilà, sur ce n'hésitez pas à vous abonner, et puis moi je vous dis ciao la Famax. Allez, bonne Coupe du Monde à vous la famille.